Par la vidéo précédente, on vient de voir que le calcul intégral de f de x dx, de cette fonction-là, entre les bornes de moins 10 à 10 valait 1. Donc on a bien une loi de probabilité, puisque la somme des probabilités nous donne 1. Je voudrais maintenant faire le lien avec la table de la loi normale centrée réduite. C'est un outil, vous n'avez plus à l'utiliser, sauf dans certains cas. C'est pour ça que pour mes élèves, j'ai mis des coups de gras. Donc en fait, quand on a une variable aléatoire centrée réduite, on ne parle plus de x mais de u ou de z, selon les livres, un petit u ou petit z. Et en fait ici, j'ai les valeurs en dixième, les valeurs en centième. Et je vais lire la valeur de probabilité à l'intersection des deux. Donc ici, par exemple, à 0, 0, je suis à 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je regarde cette courbe, depuis moins 10 jusqu'à 0, je suis à la moitié. C'est pour ça que la surface, si je calcule, alors j'ai réinitialisé ma fonction pour avoir à nouveau un graphe initial. Et si je calcule l'intégrale depuis moins 10 jusqu'à 0, la courbe se colore de moitié et je vais bien avoir 0,5, c'est-à-dire 1,5, la valeur que je vais avoir ici. Donc en fait, cette table ne donne que des probabilités pour des valeurs positives. On ne sait pas faire autrement. Et vous voyez que si je vais jusqu'à 3,99, 3,9 et 9 centièmes, j'ai une probabilité de 0,99 997. Donc ici, si je repars à la calculatrice, je demande au niveau du graphe de moins 10 jusqu'à 3,99, je vais avoir la valeur qui m'est donnée là, 999 967, en fait 99 997 avec un petit arrondi.